commune représente 42,5 km² de superficie. Il y a plus de 6700 habitants déclarés. Elle est composée de nombreux agriculteurs, plus d'une quarantaine, et c'est la première richesse de la commune. Didier Crabos, directeur de Cofruidoc. Donc c'est une coopérative fruitière, mais aujourd'hui qui est spécialisée en pommes et avec une production également de poires et une très belle production d'asperges, pas grande en quantité mais de très belle qualité. Olivier Nicolin, propriétaire du Massin Gabriel. C'est un beau lieu qu'on aime, de 300 hectares, dont 220 dédiés à l'élevage et à la culture d'une manière générale. Donc ancré dans les racines familiales puisque ma mère est originaire de Marciargues. Donc c'est un lieu auquel on tient énormément. Je m'appelle Antoine Tégédor, j'ai une exploitation agricole maraîchère sur Moguio et la moitié de la production est basée sur la commune de Marciargues. La culture phare de l'exploitation c'est le melon avec 600 hectares, 17 000 tonnes. Nous sommes passés en bio il y a 5 ans, donc 40 hectares sur la commune de Marciargues. Je suis Olivier Grard, donc je suis le président directeur général du groupe Gradilis. On est basé à Mudaison dans l'Hérault. Nous sommes créateurs variétales, pépiniéristes, donc l'activité principale, nous créons des variétés de pommes, des nouvelles variétés de pommes. Les arbres sont mis en production dans l'entreprise et on commercialise auprès de nos clients à la fois la génétique et les plants. La Cicane Marciargues est une vieille entité créée à Marciargues dans les années 50 par des producteurs locaux qui a été rachetée en 1992 par le groupe Cardel, dont elle fait partie aujourd'hui, lequel groupe Cardel fait partie du groupe Inatis, qui est le premier groupe privé pour la pomme en France. Il y a tellement d'espèces protégées, c'est un site magnifique et qui a besoin d'être découvert. Marciargues compte beaucoup dans l'activité fruitière et légumière dans notre bassin de production, mais au-delà. C'est une plaine pour nous très intéressante parce que les parcelles sont très vastes, elles sont irrigables et irriguées. Et elles ont une capacité drainante et une qualité de terre avec de l'argile, donc très intéressant pour nous. Ce bassin est un magnifique bassin de production et qu'on tient à tout prix à préserver. Marciargues, avec le territoire merveilleux que peut avoir cette commune, on est quand même assez bridé et assez bloqué par cette zone rouge. Effectivement, l'agriculture est soumise aux aléas climatiques. On ne peut pas lutter contre une inondation. Quand il commence à pleuvoir, il tombe des grosses pluviométries et ça nous impacte vraiment. On a été vraiment touché au début des années 2000 avec impacts qui ont été instantanés, des fruits qui ont pu être touchés par les eaux qu'il a fallu écarter. Aujourd'hui, ce qu'on craindrait le plus, c'est derrière des inondations, c'est l'eau qui stagnerait. Le pommier ne résiste absolument pas à une submersion. Si c'est le cas, la durée de vie des arbres est relativement courte. On commencerait à perdre des arbres au bout de 15 jours et à 3 semaines, les plantations seraient complètement perdues, ce qui aurait un impact économique catastrophique sur la région. On commercialise partout en Europe, donc c'est 1 million de plants impactés partout en Europe. On veut rester sur cette plaine et il faut tout faire pour rester sur cette plaine et défendre le patrimoine et le travail agricole. Mais quand vous regardez toutes les entreprises et la performance des entreprises qu'il y a autour de nous, je veux dire, bon, il y a Gradilis, mais il y a d'autres entreprises héroltaises qui sont très performantes sur la plaine et quasiment les meilleures, hein, donc il y a bien une raison. C'est cet équilibre-là qui nous paraît très important, de préserver la population, bien entendu, et en même temps de trouver des solutions qui préservent aussi ce qui est plus qu'un outil de travail, qui est une vraie richesse économique et sociale sur ce bassin de production. Si ce problème de Vidourle, parce qu'il faut en parler, c'est un fleuve qui a fait parler beaucoup de lui, mettait en difficulté l'agriculture, Marciargues se retrouverait sans aucune ressource.